Growth se traduit en français par croissance. Tout ce qui est lié au développement ou à la croissance d'une entreprise et surtout de ses ventes ou de sa présence en général. Airbnb, Spotify ou encore LinkedIn, bon nombre d'entreprises à très forte croissance ont mis en place une stratégie de growth hacking. On voit du growth partout sur LinkedIn, Twitter, Facebook, MySpace. Quoi, ça n'existe plus ? Je suis un peu vieux, moi, faut m'excuser, je comprends rien à tout ça. Alors j'essaye juste d'expliquer tout ça avec mes mots pour le plaisir de partager ce que j'ai compris et de me faire démonter dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire growth hacker à l'origine ? Pourquoi le growth hacking est-il utile ? Et pourquoi Lucky Luke n'est-il pas un growth hacker ? C'est ce que nous allons voir ensemble. La mission que je me suis donnée, c'est de vous aider à bien démarrer avec les outils no-code, à structurer études et business grâce à PAC, mon système d'efficience, et à faciliter votre vie personnelle et professionnelle, grâce aux outils d'automatisation. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Le growth hacking est un concept assez récent. L'histoire débute en 2010 lorsque Sean Ellis, employé chez Dropbox dans la Silicon Valley, décide de quitter son poste. La légende voudrait qu'en établissant sa fiche de poste dans le but de trouver son remplaçant, il estime que le terme marketing ne définit pas du tout sa réelle mission au sein de l'entreprise, c'est-à-dire développer la base utilisateur. Il invente alors le poste de growth hacker. Growth, c'est bien la croissance, on est d'accord. Hacker, la chose est plus subtile. Pour les francophones, un hacker, c'est un pirate. Quelqu'un qui pénètre un système informatique et met des madames toutes nues sur la première page du site du gouvernement. Mais un hacker, dans son acception un peu plus large, c'est quelqu'un qui utilise des systèmes et outils pour régler un problème. En somme, un growth hacker est un inventeur de solutions, un découvreur de nouveaux chemins. Le growth hacking a été, à l'origine, créé dans des startups de la Silicon Valley. À l'époque, l'idée concernait principalement des entreprises technologiques qui se lançaient avec peu de moyens et devaient tout faire pour exploser rapidement. Depuis, Sean Ellis a fait son petit bout de chemin. Il ne travaille plus chez Dropbox, mais c'est devenu le PDG du site growthhackers.com et a même écrit plusieurs livres sur le sujet dont il est considéré comme un véritable gourou. De manière générale, le growth hacking vise à générer une croissance énorme, fulgurante et à moindre coût. Le hacking ne va donc pas toujours consister à arnaquer, pirater ou contourner les règles, même si ça peut être le cas, comme quand Airbnb avait trouvé le moyen de poster chaque nouvelle offre de logement sur Craigslist, un site de petites annonces, ce qui avait réellement fait décoller le service Airbnb, mais qui était un petit peu tangent au niveau des règles d'utilisation de Craigslist. Si l'on reste dans les clous, ce sont des notions d'efficience, de rapidité, d'adaptation et de frugalité qui vont être utilisées pour rechercher la croissance de l'entreprise. Même si l'idée de booster la croissance n'est pas une technique réservée uniquement aux growth hackers, cette façon d'y arriver requiert une approche bien particulière qui nécessite certaines compétences. Bien évidemment, c'est une expertise récente qui ne se base pas sur un concept unique et solidifié, codifié, structuré, à part peut-être la matrice R, dont nous reparlerons plus loin. Les missions du growth hacker sont nombreuses et difficiles à définir compte tenu du fait que l'activité de celui-ci dépend de la stratégie mise en place par l'entreprise. Mais généralement, elle s'articule autour du développement du site web, de la gestion des réseaux sociaux, de l'analyse des ventes, de l'analyse des abandons de panier, des retours des utilisateurs, des modifications à apporter au produit pour répondre aux attentes des utilisateurs, du SEO, de l'analyse du trafic, des tests de comparaison AB où l'on teste deux versions d'une page pour voir celle qui convertit le plus, des tâches de marketing automatisé avec gestion des retours et clics, de l'emailing général ou hyper personnalisé, de la publicité sur les réseaux. J'ai parfois l'impression qu'un growth hacker fait à peu près tout, du copywriting au design, de la gestion de produits à la gestion du client, du développement à la vente. Ça ne doit pas être de tout repos d'être un growth hacker. Mais qui est vraiment, réellement, tout seul dans son coin, un growth hacker ? Est-ce possible ? Comment peut-on être un growth hacker solitaire, sur son cheval, dans le Far West, au coucher du soleil ? Personne, je le pense, ne peut être tout ça à la fois correctement. Être membre d'une équipe de growth hacking au sein d'une boîte et donc recevoir le grade de growth hacker, c'est savoir ce que les autres membres de l'équipe font et comprendre leur langage pour communiquer efficacement et se compléter dans le but d'arriver à un objectif commun. Dans ce contexte, dans une équipe, ok. Mais qu'un homme soit capable de faire tout ça, nah. Une femme peut-être, oui. Ouh, je sens déjà les commentaires me chatouiller. En tout état de cause, le métier de membre d'une équipe de growth hackers nécessite une bonne dose de créativité et une grande capacité à innover, à tester, à analyser et surtout, je crois, comme partout, à écouter. Le growth hacking se base sur une matrice, la matrice R.
dont Yann Leonardi parle souvent sur sa chaîne. Yann, si tu nous regardes, on en reparle dans un petit live? ARR est composé de 5 phases bien déterminées qui constituent le cycle de vie de l'utilisateur. Acquisition, attirer de nouveaux leads grâce à une bonne visibilité. Activation, il s'agit de convaincre vos leads de passer à l'action, c'est-à-dire à l'achat. Ils deviennent ainsi des clients. Rétention, comme dans tout business, chercher de nouveaux clients c'est bien, mais garder les clients existants, c'est essentiel. Recommandation, vos clients sont satisfaits et fidèles. Pourquoi ne pas les utiliser comme ambassadeurs? Faites fonctionner le bouche à oreille. Revenu, n'oubliez pas votre objectif principal, l'argent. Chaque utilisateur représente une source de revenus, il convient donc de l'optimiser à tout prix. Finalement, si le growth hacking est encore aujourd'hui si peu connu et si mal défini, c'est très certainement dû à son caractère vague et unique. Chacun a sa vision du growth hacking et met en place sa propre stratégie. Suffit de voir sur LinkedIn. Certes, il existe quelques lignes directrices comme la matrice ARR, ainsi que des outils pratiques. Mais le growth hacking nécessite avant tout un état d'esprit de guerrier, prêt à tout pour atteindre son Graal, la croissance. Et vous, quelle est votre définition? Si vous êtes growth hacker, comment définissez-vous votre rôle? N'hésitez pas à prendre contact, à me dire ce que vous voudriez présenter de votre activité, de votre vision. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.